Bon, je dis, nous allons faire une étude. On va parler sur le livre d'Abdias. Abdias, nous allons faire une étude sur le livre d'Abdias. Abdias, son seul chapitre qui gagne. Nous connaissons des gens qui parlent le temps d'études, ça, qui parlent la caillou, qui parlent dans l'audio. Donc, c'est ça que fait prendre le soin pour nous capables de lire Abdias, son seul chapitre. Mais pas tout livre que nous allons lire, nous allons faire, nous allons lire tout livre. Abdias, c'est son seul chapitre. C'est ça, nous allons prendre dans l'audio seulement. Pas pour nous. Qui va bien interaction ça, qui va bien possibilité de faire Bible en même temps, tout le temps, nous lisons. Abdias, son seul chapitre. Et thème Abdias là, c'est condamnation des dômes. Et comme nous disons, c'est condamnation des dômes. Nous tout nous alliés, c'est pays arabe actuellement. C'est le jugement des pays arabes que l'Éternel lui-même va faire. Le jugement des pays arabes, c'est ça nous va étudier dans le livre Abdias là. Et un seul chapitre. Pour qui ça, bon Dieu a jugé les pays arabes, peut-être je compte Israël. Est-ce que c'est pays arabe contre Israël tout? Seulement non. Mais tout ça qui compte, qui ne pas de pays arabe, il faut fouiller en bas arabe, et nous parlons pour quelle raison bibliquement. Donc le jugement des pays arabes, soit dans l'Ivre Abdias, après le jugement des pays des Dômes, et qui est-ce qui pays des Dômes? La condamnation des Dômes, c'est descendants et Grimbo arabe, qui plusieurs qui ont moins de 16 environ. Bon, Abdias, l'Ivre Abdias, qui ça dit? Il dit, prophétie d'Abdias, et si par le Seigneur l'Éternel sur Édom, et comme nous disons, c'est Édom, c'est un Édomite qui finit par descendant, et qui va descendant, qui va au pays arabe, ça. Il dit que nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Le verset 2, il dit, levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. C'est-à-dire, selon le prophétie Abdias, il y a toujours la guerre entre les pays arabes et Israël, parce que nous parlons pour quelle raison. Okay? En partant, nous parlons pour quelle raison, parce que c'est une petite des frères, ça veut dire les pays arabes et Israël, les juifs, c'est deux cousins. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. Ça va plus Israël. Israël méprisé en 1800, la Russie shootée. L'histoire dit nous que Hitler tué même plus de 6 millions dans le camp de concentration misérable. Ça dit, voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris, Israël. Son prophétie encore sous tête Israël comme un paradichon, parce que dans Matthieu 23, 37, il dit Jérusalem, Jérusalem. Mais deux fois, il voulait te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous dites béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire que après la bataille d'Armageddon, les Jésus-Christ retourne sur la terre physiquement. Israël va reconnaître. Verset 3, l'orgueil de ton cœur t'a arrêté, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipita jusqu'à terre. Le livre de prophétie, hein? C'est sous pays. Prophétie, hein, c'est sous pays des dômes qu'il a fait. Donc, l'orgueil de ton cœur t'a arrêté, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipita jusqu'à terre. Verset 4. Dit, quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles. Aussi haut que l'aigle, vous connaissez que le livre de Jean a présenté Jésus-Christ, là, 4 êtres vivants qui sont là-bas, aigle. Le livre de Jean a présenté Jésus-Christ comme Dieu. Et aigle, dans 4 êtres vivants, en Apocalypse 4, symbolisait Dieu qui est au-dessus de tout. Eh bien, il dit, verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, le symbole, quand tu le placerais parmi les étoiles, c'est-à-dire que parmi les anges, dans le contexte ça, je t'en précipiter, dit l'Éternel, c'est-à-dire que le pays arabe a tombé. Ok? Pour ça a tombé, parce que persécuté cousin qui Israël, qui Jacob. Parce que, pas oublier, c'est pas parce que Israël est plus bon en tant que monde, en tant que nation, que peuple arabe, mais c'est parce que l'Éternel a promis de faire Abraham, Jacob et Isaac. Et nous parlons de l'origine d'Israël là, bien côté le sorti, et c'est là qu'on parle pour raison.
dit, je t'en précipiterai, dit l'Éternel, a parlé avec les descendants d'Édom, c'est-à-dire du pays arabe. Si des voleurs, des pilleurs viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? C'est ça que l'on étude authentique. Si je parle d'Édom, on peut me demander qui est-ce qui est Édom, non, histoire passée, etc. Mais il y a des descendants. Même gens palestiniens actuellement, c'est descendants philistins que vous voyez. Dans 2 Chroniques 19, verset 35, 11 anges de l'Éternel, les Philistins, papa palestinien, grand-papa palestinien, leur t'a attaqué Israël dans 2 Chroniques 19, verset 35, un ange de l'Éternel était campé pour Israël et était fait des 185 000 soldats. Alors pour Syrien, excusez-moi, pour Syrien, pas Syrien. Ok? Donc, tout ça, c'est pays arabe. Comme nous doucons liste environ de 16 et nous parlons Boyo tout à l'heure. Bon, nous avons d'abord Kounia. Qui pays arabe ça? Nous avons Bahreïn, nous avons Iran, nous avons Irak, nous avons Jordanie, nous avons Corée, nous avons Liban, nous avons Oman, nous avons Qatar, nous avons Arabie Saoudite, nous avons Syrie. C'est dans lui-même, c'est Syrie ça, de Chroniques 19, verset 35, où est que 11 ans était combattre l'établissement avec Israël. Et bien bon, c'est vidé 55 000 soldats. Et dans tout pays arabe, le pire ennemi du peuple d'Israël, c'est la Syrie. Donc, nous avons un paquet de détails qui est écrit, que si nous avons continué à détailler ça, mon cher étude, ça, sujet, ça va finir, que nous avons étudié les pays arabes, le jugement des pays arabes à cause d'Israël, c'est dans le livre Abdias, nous prenons comme texte référence. Donc, soit aller dans Amazon.com, vous mettez le guide du leader tome 1, ou après tout le détail. Les États-Unis, dans 6 colonnes, tout un série de pays qui frappaient parce qu'ils avaient besoin pour Israël partager terre avec Palestiniens. Et là, Genèse 15 a continué. Mon Dieu, bah, toute limite terre c'est pour Israël. C'est pas question de ça, États-Unis, Angleterre, la France, Canada dit, mais c'est question de ça, l'Éternel dit. Donc, pays Émirats Arabes Unis, et nous avons Yémen, bon, comme nous disons, c'est une question de 16 environ que nous avons là. Bon, dans la dernière nouvelle, nous ne va pas dire plus. De toute façon, 16 environ, nous listés là, capable de plus. Ouais, ça fait nous dire environ. Donc, pays arabes, ça y est, que nous voyons l'histoire, ou bien, et Abdias lance le jugement des pays arabes, même du Édomitio, c'est descendant d'Arabes. Même le Philistin dans la Bible, actuellement, c'est Palestinien. Ok? Même je t'ai dit Haïti, Kiske à Oboyo, ou bien l'île de Saint-Domingue, c'était Haïti, mais par l'histoire, il y a des choses changées. C'est même genre dans Ésaïe 49, là, parle de Sichim, pas non Sichim non encore, mais c'est la Chine, il y a parlé aux anciens noms. Et même j'entends pour dans Ézéchiel 38, 39 et 40, là, parle de Tokomar. Tokomar, c'est l'Europe, là, et c'est l'Allemagne, il est défini. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un code, yo. Amen. Et verset 6, dans même Abdias, comme nous sommes sur chapitre, il dit: ah, comme Esaü est fouillé, comme ces trésors sont découverts. Ouais, parce que, bon, Esaü, nous parle de l'histoire, c'est petit Jacob et tout, mais c'est dans petit Isaac et tout, mais c'était Massa avec Jacob qui devient Israël. Et mais bon, Esaü, descendant Esaü, c'est arabe. C'est descendant Jacob et les 12 fils qui peuvent vivre. Très important, on a marché toujours. Il dit: tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain, t'ont dressé des pièges. Tu n'as pas eu temps à percevoir. Verset 8. Laisse-moi encore ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, tout grand savant. Écoutez, à 17, 30, 31. Moi, je n'ai pas aucun problème dans le pays arabe. Bon, si on ne parle pas d'arabe, parfois c'est difficile pour me connaître. Bon, il y a quelques traits, mais tout dépend de côté moi. Qui est étudiant habillé, etc. Mais sans la Bible qui dit, moi-même, c'est une nation au Rwanda. Même l'arabe fait partie des nations, tout, mais au moins, il y a certaines prophéties sur eux, parce que c'est petit Abraham. C'est vrai, mais pour mes santé faites dans 12 petits Jacob. Comment dire, bon, peuple d'Israël. Donc, et à 17, 31, il dit: Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'il est à se repentir. Il a annoncé à tous les hommes
est à se repentir. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire annoncer à tous les hommes qui l'ont à se repentir. Pays arabe la donne, haïtien la donne, juif la donne, tout le monde qui va accepter Christ comme Dieu personnel, qui déjà fait mon mourir, ou a perdu. C'est clair. Mais pays arabe, ça, le problème, il n'y a pas juger. Il a jugé parce que il n'y a pas voulu, bon Dieu, qu'on prend l'intérêt pour le peuple d'Israël, que nous parlons, et que ton promesse c'est Abraham, Isaac et Jacob, monsieur va attendre ça. Il faut comprendre que ce promesse dans tout, donc, etc. Nous voyons ça. Il dit, verset 8, n'est-ce pas encore en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des hommes les sages de la montagne d'Ésaü, l'intelligence d'Ésaü et descendant d'Ésaü, c'est au pays arabe. Je suis presque 16 environ. Ça me dit d'où? Je parle de Bahreïn, du Iran, Irak, tous ces pays arabes. Jordanie, Corée, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats Arabes Unis, Yémen, tous pays ça, ces pays arabes qui et prophétie Abdias, fait tout d'eux. En pile qui convertit, l'arabe qui convertit, il fait partie de l'église. Parce que dans le thème prophétique, il faut comprendre trois races. Qui race? Peuple juif, les nations, l'église. Longtemps avant la venue de Christ, il y a les nations et le peuple juif, ou bien le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, 1 Pierre 2, verset 9, dans l'église. Ok? Jean 1er, verset 11 à 13, il dit que, dans 1 Jean 2, verset 9, il dit l'église en son choses royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour nous prêcher l'évangile. Ça n'a fait Matthieu 24, 14, n'a pas annoncé l'évangile pour mon témoignage pour les Arabes, pour les Haïtiens, pour les Juifs, etc. Ça veut dire que dans la prophétie, il y a trois grandes catégories de races, bon Dieu, les nations juives, qui ont les nations juives, peuple arabe blanc, ou bien les nations, peuple juif là avec l'église. L'on juif vient convertir, il vient faire partie de l'église. Les arabes ou bien haïtiens, quel que soit mon nom converti, ils font partie de l'église. Pour moi-même, troisième race, c'est la partie de l'église. Ok? Parce qu'il faut comprendre le prophétie bien. Jean 3, 16, bon Dieu attendez le monde. Bon Dieu, les arabes, les haïtiens, tout le monde était venu mourir, tout sur la croix. Le peuple juif, tout le monde. Mais nous, chaque étant trois races différentes, nous gagnons provision par nous. Et nous, on explique l'épisode dans l'épisode de notre étude, c'est comme son papa qui quitte 10 000 $ pour petite, les filles qui ont machine pour l'autre, qui ont un caille pour l'autre, et qui étaient bien pour tout le monde, mais bien au même. C'est-à-dire, arabe, tout le monde net indistinctement qu'à sauver, c'est accepter Jésus-Christ comme un personnel. Mais quand il s'agit de promesses terrestres, aux bénédictions terrestres, côté du peuple du c'est pour le bénir, parce que son promesse c'était fait Abraham, Isaac et Jacob, et puis il n'a pas fait promesse à Dessalines, Henri Christophe, Washington, ou bien Henri Bourassa, quel que soit paysan, mais il était fait à Abraham, Isaac et Jacob, et pour descendre. C'est très important, et ça fait le règne millénaire. C'est pour juifs, mais tout chrétien sauvé, tout le monde sauvé, on a participé, parce que côté chrétien, voilà, et le monde a participé, un juif, c'est eux-mêmes cap en honneur. Verset 9, là dit, tes guerriers au témoin seront dans l'épouvante, quand tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le canage. En fait, parce que c'est ça que bataille d'Armageddon, c'est les Arabes surtout en premier lieu, avec tous les pays qui parlent des paroles de Dieu. Arabes même, il y a réclamé que c'est petit Abraham. Les nations même ont réclamé à faire politique. Même j'ai Jésus-Christ mourir, et Romain a tué Jésus-Christ parce qu'il a dit le roi des Juifs, ça menace le pouvoir. Et mes religieux, juifs mélangés à tout l'autre religieux, tuer Christ parce qu'il a menacé, nous souvent un sacrificateur, dans l'école théologienne, etc. Continuons à sortir dans Bran, en Galiléen, qui petit en charpentier, qui va même à l'école théologique, etc. Quand on vient nous voir, et sous nous là, nous va être là, et même dit le Fils de Dieu, l'expression le Fils de Dieu qui connaît très bien, veut dire Dieu même. Donc Jésus-Christ m'a dit deux grandes causes, parce qu'il dit c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, et il dit c'est les Juifs, mais il n'y a aucun problème avec ça. Il dit révolution, mais c'est politique. Alors, gloire au Saint-Esprit de Dieu, donc Jésus-Christ c'est tout les deux. Et en retour, Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, verset 11 à 16, il n'est pas seulement roi des Juifs, la roi des rois, il a pu prendre la terre. Et il dit comme ça que quand tous ceux de la montagne des Arabes périront dans le canal, il dit dans la bataille d'Armageddon, qui a la dernière bataille là, il a continué tout le pays, ça tout en levé de quand il a toujours perdu. Mais dans la bataille d'Armageddon, c'est final. Les Arabes ne pas fouler les pays et Israël, puis encore, notre nation qui mélangeait avec eux, qui étaient les ONU, OEA, UNESCO, Américains, Canadiens, je m'en fous. Ça va garder ça de moins pour camper contre Israël. L'Éternel a combattu pour lui. Même j'ai dans 2 Chroniques 19, verset 35. Il te combat, ils vont aux seuls anges, il te vide 185 Syriens à terre jusqu'à présent la Syrie existe.
Verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Ok? Esaü, c'est frère Jacob de Maasaï. Mais puisque Esaü mourit, Jacob mourit, qui est sa famille descendant, à cause de ta violence, dans ce pays arabe, il fait trop de violence sur le pays d'Israël. Et violence, non, c'est pas question d'Israël, par contre, fait violence tout. Mais promesse, même ça, chercher, il n'a pas voulu de parler d'Israël. Parce que l'histoire avec Israël, pas fait sens pour eux. Fils, il était petit, ton Agar, qui était servante. Et puis, Israël, c'est petite madame mariée qui Sarah, il parle de mes histoires, avec le courant, plus quoi que courant, mais moi-même, étude, m'a fait selon la Bible. Pas le Coran, pas besoin du Coran. Même qu'on ait 66 livres, là, c'est le livre de Dieu. Ok? Donc, c'est la différence là, qui fait. Et nous connaissons pile l'arabe qui convertit. Et même j'ai tout le monde. Il dit à cause de ta violence contre ton frère Jacob, c'est peut-être ça. Il va jouer les pays parce qu'elle a été arabe, mais c'est pas arabe en tant qu'individu, en tant que nation. Par exemple, ça me le dit là. Haïti, c'est un pays qui est en souffrance, et dans le pays haïtien qui a bien mené. Donc, ce n'est pas haïtien qui a un problème, mais c'est la nation haïtienne qui a un problème, qui en touché, il n'est pas dans le développement. Les autres haïtiens qui vont de l'autre côté, ils participent dans le développement Canada, là, France, États-Unis. Donc, les citoyens à part entière, ils vivent et toi bien vivre même. Le verset 10 dit à cause de la violence contre ton frère Jacob, Esaü, Jacob s'est démarré à et petit Isaac, et bien bon, tu seras couvert de honte. Puis Arabe a tombé, pas quelqu'un bien en Israël. C'est la Genèse qui a continué, c'est Palestinien et puis Israël. ONU qui a campé, l'autre Américain qui a parlé, le pape qui a fait. Ça fait du prince de paix. Isaïe était prophétisé dans Isaïe 9, verset 5. Il dit prince de paix, c'est Jésus-Christ. Tout le monde va gagner la paix, l'âme, l'âme, il va gagner la paix. Dans Isaïe 4, verset 3, ils font prophétie, il dit tout Israël sera sauvé. Qui tout Israël? Les Matthieu 19, verset 11 à 16 ans. L'heure où est sur montagne des Oliviers, Jésus-Christ campé. La Chine en tête pour l'époque, parce que c'est la Bible qui dit la en tête quand même. Et Apocalypse 16, verset 12. Fleuve et fouette dans séché pour permettre à monsieur que c'est moyen pour avancer. Apocalypse 9 dit avancer à 200 millions de soldats, il dit 2 milliards de soldats mélangés, etc. Pour venir faire bataille d'Armageddon, mais là, tout le pays arabe, comme tu dis, quand cassé, il y a pris la Chine comme force. Pour aller, Christ parle camper sous cette montagne là, Zacharie 14, verset 4 dit, montagne là, pendant deux, il ne peut pas quitter entrer dans Israël. Donc, bataille d'Armageddon, c'est pays arabe, plus mélangé à la Chine, tout un série de monde qui viennent contre Israël ou contre le plan de Dieu dans la grande tribulation, pour pas chercher à envahir Israël. C'est ça, l'église a décamonté. C'est ça qui fait qu'on a prêché pour tout le monde qui a converti, pour ne pas prendre dans la grande tribulation. Donc c'est ça, la Bible, c'est ça que nous nommons nos pays pour le cas authentique. Si je dis Edom, on va prendre qui est, si je dis Esaü, on va le passer déjà. Mais c'est descendant. Tu seras exterminé pour toujours. Pas mettre ton frein. Pas oublier, bon, Jésus-Christ est tourné cette terre, il va venir pour contrôler. Regardez, voici des seigneurs. Ils sont même pas bien, président des États-Unis, président d'Haïti, premier ministre Canada, pas bien comme ça. Parce que c'est lui-même qui a dirigé les capitales du monde, à Israël, Zacharie 14, Zacharie 12, à tout le livre d'Abdias, dans un seul chapitre, Apocalypse 19. Tous des étrangers emmenaient captifs son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Femme d'où? C'est même Jean pour après l'Apocalypse 17, 18, la parole de Babylone la grande. Mais qui va commencer? C'est dans Genèse 10, verset 9, 10, il a parlé que de Nimrod qui tombe chassé devant l'Éternel, qui était le premier roi de Babel dans Genèse 12. La continue. Pour arriver, ils vont côté dans le thème, pas encore bon de doux, Apocalypse 16, 19, Babylone jugée, Apocalypse 17, 18, bon, description de Babylone, Apocalypse 17, bon, description de Babylone religieux, 18, bon, description de Babylone politique et économique. Eh bien, 19, le ciel a réjoui, alléluia, 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 et verset 1er, parce que Babylone tombait, il est la Babylone la grande. Mais c'est même gens, on parle dire, oui, tu es conseillé de guerre qui a fait à pays arabe, il goûte à la Syrie, il goûte à l'Iran, il a fait, c'était un paquet posé, mais tout ça aussi accumulé, à accumulé, pour beaucoup qui en plein. Moi-même, dans la phase que nous va avoir là, plus penché dans la dernière phase là, qui nous connaît même actuellement dans la 69e semaine de Daniel, c'est ça que nous connaissons Jésus-Christ par le vini, et la vie, n'importe qui l'est, c'est peut-être ça, le mettre technologie, le mettre pour tout côté autant d'eux, pour capable prendre ce cassette là, on transmettre lui, ou changer dans l'autre langue, pour tout le monde qui attendait, quand tu marches 24, verset 14, clair et très clair, l'évangile possible pour servir de témoignage. Ou prendre son témoignage pour pas prendre, ou prendre, ou pas prendre son témoignage ou pas prendre, ou prendre son témoignage quand même ou te prendre, et puis qui permet tout sauver.
Donc, là, on a continué. Verset 12, il dit, ne repère pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda et d'Israël au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Ça veut dire que, ouais, Israël était dispersé. Jacques comme il dit comme ça, au tribunal de la dispersion, ça lui. On va le montrer ça dans l'histoire encore. Mais pendant ce temps, c'est-à-dire que tout le temps, ça, ouais, combien d'années passées. Mais verset 1 à verset 2, ça a une éternité de temps. Parce que bon Dieu, ouais, un jour comme 1000 ans comme un jour, on pas qu'un temps. Et même si on entend qu'on fume cap marché 2 points de là, il faut pas qu'un marché. Et moi, même toi, pas m'arriver. Mais bon Dieu, ouais, ça veut dire c'est ça que fait prophétie sur un pile, qui passe déjà, mais la privé non point un côté que il dit, même sur Israël, la Bible, il va venir prendre surface. Ok? Et verset 13. Verset 14, il dit, ne te tiens pas au carrefour pour examiner ses fuyards et ne te livre pas s'est réchappé au jour de la détresse. Ok? Parce que dans la grande tribulation, il y a plusieurs études que vous mettez Gary Volsi dans YouTube blanc, pour besoin, il n'y a pas besoin de répéter des études dans d'autres études. Dans la grande tribulation, il y a deux tiers peuple juif qui a mouru. Parce que la tribulation, c'est contre lui-même. Allez dans les prophètes ou lui après. Parce que parfois, on n'a pas un seul prophète qui explique tout. C'est ça que l'on étudie exégèse là, on prend tout morceau qui concerne un sujet, vous mettez ensemble, vous venez analyser. Ok? Et puis analyser, l'on fait une étude historique, tout, regarder l'histoire, mais alors prend l'histoire, vous mettez avec tout petit morceau, analyser le, vous venez pour son l'évangile, vous venez pour son étude systématique. C'est-à-dire que vous gagnez l'histoire, plus fait, donc vous va manger. Verset 15, il dit, quand le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, arabes, juifs, haïtiens, quel que soit dominicain, quand le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te fera comme tu as fait tes œuvres tombant sur ta tête. C'est-à-dire que si une nation méprise le peuple Israël, la Russie ou mettre en pau. Ézéchiel 38, 39 et 40 parle de la Russie. Là, parle de Gog, Gog le dit chef, Magog, c'est un ancien nom de la Russie. Ok? Donc, dans la grande tribulation de l'église finale, la Russie prend la première puissance. La première puissance l'a perdu avant le retour de Christ, c'est la Chine qui va le puissance. C'est écrit. Est-ce qu'on comprend? Parce que même si on a pour les États-Unis à tomber, qui ça va tomber? C'est pas un pays qui entre actuellement les États-Unis qui tire les soldats, qui tire les monde. Mais ça qui passe, cyclone qui a crasé, tornado qui a crasé, etc. Nous connaissons les codes là. Et soit dans le livre, le guide du leader, tome 1, la Rivolsi, ou après le titre dans Amazon, tome 2 à bord suite, nous avons tome 3 à parler de tout de suite. C'est-à-dire que ce sont des histoires pour ne pas aborder tout le parce que lui, le volumineux de 180, 700 combien de pages, écoute. C'est quoi comment non? Mais tout de même, c'est une question de vendre. Vous achetez un livre $20, combien qu'on a mis sur lui? $1, combien ou bien $2. Elles sont bonnes. Je ne suis pas riche, mais les formations sont au besoin pour des temps derniers ça, parce que le livre Apocalypse, le livre Daniel, c'est pour comprendre la prophétie bien, c'est pas ça prendre faux doctrine. Quand on monde dit levé là, le tête du pastel du 21 octobre qui ça venir, 21 mai qui ça venir, mais non, bon succession. Bon Dieu, bon plan, il y a plusieurs dispensations, il y a 8 dispensations toujours dans plusieurs études, il y a l'innocence, la première dispensation, il y a conscience qui est la deuxième dispensation, il y a promesse qui est la troisième dispensation, il y a le gouvernement humain qui est la quatrième dispensation, il y a la loi qui est la cinquième dispensation, il y a la grâce que nous avons la sixième dispensation, nous gagnons la grande tribulation qui est la septième dispensation, et nous gagnons le règne millénaire qui nous tire après son entrée en éternité. Qui ça pour dispensation? Son époque bien donnée, mais qui ça bon Dieu demande des gens pour sauver, et il y a des gens qui sont sauvés dans toutes les dispensations, il y a des gens qui perdent aussi dans toutes les dispensations. Est-ce que tu as accepté bon Dieu? C'est ça que fait la Bible, hein? Il écrit, il y a des choses passées, il y a des choses présentes, il y a des choses à venir. Donc, et c'est pas une question de tout ça Israël font payer à Liban, et tant que homme, Israël fait grimace, mais ça il y a une promesse sur lui. Pourquoi comprendre ça? À cause de la promesse Abraham, Jacob, Isaac, là, bon Dieu protégé, et bon Dieu pas aucun monde a foulé les promesses là au pied, inclut territoire. Genèse 15 à Lili, on connaît que son musulman ou l'autre nation, c'est difficile pour lire la Bible pour dire ça, c'est l'homme qui écrit, etc. Mais non, la Bible, c'est bon Dieu qui écrit. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été.
Ouais, dans le millénaire, toute nation, ça yo pas douce pour tout le monde, pour bien manger, pour bien boire, pour bien vivre, c'est ça le dit là. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, ils boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Comme si que, c'est comme si toute nation, un millénaire, bah, la douce, mais tout de même, Isaïe 65, verset 17 à 25, pendant la douce là, mais si tu pas marcher selon la théocratie, nouvelle lune, c'est ça, bah, loi, principe l'éternel, va le retourner, ce qu'il est. C'est la 8e dispensation de millénaire, qui a duré 1000 ans. Donc, si que, pas marcher bien, Isaïe 65, verset 23 dit, les jours ça, bah, nouvelle lumière, à venir à tout le monde. Je dis à combien de monde moi, je ne vais pas la voler, je vais observer ça, pour ça, je vais mourir. Parce que je ne suis pas sous dispensation pour m'observer là. J'étais sous 5e nan, 6e nan la donne, 7e nan pas la donne, maintenant 8e nan la retourner, parce que théocratie, bon Dieu, va contrôler toute la terre. Vous comprenez? Et pas oublier, il y a 600 lois environ. On bien aimé que 606, dont l'autre qui dit 613, donc 600 environ là. Ça veut dire que la loi, tu as un paquet de bagages, c'est ça fait Galates 3, verset 10, dit comme ça. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Et ce qui calendrier, Lévitique 23, Nombre 12, Exode 10, c'est le calendrier l'éternel là que le pape Grégoire, Grégoire 8, qui est en pape catholique, qui change le calendrier, il pas même bagaille. Est-ce qu'on gagne dans faute dans jour dans l'heure? Mais la grâce là, vraiment de ça, au même 10, verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, ou à sauver, c'est l'équation. Romains 15, Romains 14, verset 5. Tel fait une distinction, ça après samedi, ça après dimanche. Soit observer bon Dieu, ou ego. Bon Dieu pas gain mot sur bon Dieu dans rien. C'est soit tout lui-même ou bien pas lui-même du tout. Là au Saint-Esprit de Dieu. Donc, là que vous observez mon Dieu mercredi, et même pas dimanche, même pas samedi. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Luc 1er, 75, c'est en marchant chaque jour. Donc, la Bible s'explique lui-même. Le problème qu'on arrive parfois dans le verset, c'est dispensation qui ne compte pas même. C'est pour garder le contexte dispensation, pour qui s'est passé, qui s'est pas là. Actuellement, nous sommes sous la grâce. La loi va faire imposer au sauver. Ok? À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1er, verset 11 à 13, de pour accepter Christ, tout bon en cœur au cas sauvé. Pas non écoute au cahier, etc. Acte 2, verset 38, qui s'appelle de dire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez? Pour le cas, on verset bon, qui a dit autrement, maintenant qui boit dans la dispensation. C'est-à-dire que ce changement que bon Dieu a fait, les approches pour chercher l'homme. Ouais. C'est chercher bon Dieu à chercher l'homme. Oui, le cas biblique, mais là, dans le contexte. C'est ça qui fait lui, il va dans le contexte, il va dans la dispensation. Ça fait faut tendre l'étude pour balancer. Et verset 16 dit, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Comme si pas de jeune, votre nation, c'est comme si c'est peuple bon Dieu était doué. C'est les millions reine de justice, reine de paix. Isaïe 65, verset 17 à 25, plus spécifiquement. Isaïe 66, verset 20 à 22, qui explique que les millénaires sont bons règnes. Même féocité animale, Isaïe 65, 17 à 25, pandou, lion, papa l'a mangé bête encore, coulève ses poussières, l'eau à l'agneau, timon à boire, c'est bien. Ok? Verset 17, il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Le salut, la vie en général. Salut spirituel, salut matériel. Même jour, on apprend quand on est pour les États-Unis, au Canada, en France, faire faux papier, acheter ceci, acheter le bas, il vient chercher la vie. Et bien, verset 17, on a bien dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Israël a retourné dans le pays. Quel que soit ce que les États-Unis parlent, il y a trop bien, les États-Unis, trop à l'aise, Canada, etc. A une persécution quand même qui vous lever pour y aller. Qui ton président levé, qui est anti-juif, le gouvernement va marcher comme ça, il a viré tête chargée, il dit là, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Qui maison de Jacob? Le peuple Israël reprendra ses possessions pour retourner dans le pays. Ok, verset 18.
La maison de Jacob sera un feu, c'est-à-dire un problème dans la grande tribulation. Avant ça arriver, ça dit, avant que y a retourné dans le pays, verset 16 que toute nation a vu manger comme si c'était une terre, saluant spirituel, salut économique, même les États-Unis, c'est une grande puissance. Arrivé aux États-Unis, vous n'avez pas de papier au point, vous avez soin, même si vous retournez au fort 3 mois, vous avez un petit monnaie, vous avez manger, etc. Mais le salut, ça, c'est dans le pays Jérusalem, nous allons. Okay? Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, verset 17. Et la maison de Jacob, c'est-à-dire reprendre ses possessions, peuple juif, la retourner dans le pays, la prendre place, la caille sur nos terres, la prendre Palestine, qui publie dans la discussion de la Genèse 15 a continué l'île où l'Éternel était balé. Normalement, on n'est pas qu'on a dit pas d'accord comme ça, mais frère, non, il y a vraiment, c'est ça dit en fait, on est fait. Dit, la maison de Jacob sera un feu, c'est pendant la grande tribulation. Parce que grande tribulation, l'église enlevée, tout le monde qui était l'église, tout le monde enlevé, ok, a rencontré Christ dans les airs, selon les Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. C'est-à-dire que c'est l'Israël qui a un monopole parler de Dieu sur la terre. C'est ça que fait Apocalypse 7, à partir du verset 14 à continuer. Nous voyons que il y a 54 000 juifs. Ok, Israël juif, qui est appelé Israélite, 12 000 dans chaque tribu, la tribu dedans pas mentionné. Bien entendu, et nous allons aller ça pour devant, et qui ça nous gagne de ça. Et puis 12 000 dans chaque, qui a prêché l'évangile, 54 000. Et finalement, il y a 2 témoins encore qui ont juifs encore. Parce que c'est les reines de juifs. Ok, qui a prêché l'évangile, et qui l'évangile a pas prêché l'évangile du royaume, parce que je dis prêché l'évangile de la grâce, mais l'église vient dans l'évangile du royaume, parce que après nous finissons monter dans le ciel, avec Christ, qu'on a moins qui sur la terre, il n'y a pas prêché l'évangile du royaume, parce que papa dans le ciel là, nous-mêmes, ok, donc nous déjà dans le ciel, donc nous-mêmes, la prêché l'évangile du royaume, il est Christ tourné pour deuxième fois physiquement, et bien bon, laisse avec le millénaire, même si on pas prend sur 676 là, que Apocalypse 14 à partir du verset 6, leur succession d'anges qui a prêché l'évangile là, et bien si on pas prend sur 666 ans, et bien eux-mêmes, ils n'ont qu'à vivre dans le millénaire. 1000 ans, et puis puisque dans le millénaire là, ils sont sauvés, ils ne pas prendre sur 666 ans, ils ont tout entré dans l'éternité avec. Pendant ce temps, ils ont prêté homme pendant le transformé. Pendant ce temps, et nous jeudi nous approchons l'évangile de grâce, dans la grande tribulation, la bonne l'évangile du royaume, parce que 1000 ans pas l'établi. Et bien donc, et dans la grande tribulation aussi, dans la fin de la grande tribulation, nous approchons l'évangile d'éternel, c'est-à-dire qu'il est pour sauver dans la grande tribulation, pas de penser sur 66 ans, Christ vit nous dans la million, tout sauver, sauver. Ok? Souhaitez penser en tout, tout étude ça, même livre Apocalypse, on a étudié chapitre par chapitre, on étudie sujet par sujet, on étudie chapitre par chapitre, pour trouver que nous avons Abdias. Tel jour, la maison de Jacob, verset 18 sera un feu, Israël a une grande persécution parce que l'église va la persécuter. Et je dis parce que nous avons fin temps, comme si bon Dieu fait nous encore de grâce et qu'il y a plus en paquet d'évangile de tous côtés, qui fait nous pas persécuter. Mais l'église premier siècle, était pour bon plaisir, il était fait, nous passer dans. Faire lui manger, mettre du feu sous yo, tout apôtre mourir martyr. On n'a pas de parapluies de gens qui étaient morts dans le monde, mais c'était la guerre chez nous hier, selon l'histoire, chaud, il ne va pas mourir, il y a la guerre dans les départements comme un petit diable, apôtre Pierre, enterré, crucifié tête en bas, apôtre Jacques, et on coupé tête lui, et on manger Jean-Baptiste tout. On va tout le monde mourir d'une façon martyre. Mais nous-mêmes, quand on a prêché l'évangile là, nous pouvons continuer à retirer, qu'on a des secondes, nous personne ne peut pas persécuter nous. Fait temps de la grâce, ça, bon Dieu permet tout comme ça, et pas tout en série de persécutions levées, pour nous vraiment, et malgré quelques pays, quelques difficultés, mais l'évangile prêché. Voilà. Et la maison de Jacob sera un feu, que fait ça, c'est grande tribulation. Parce que c'est là, ça fait du monde. Dans la grande tribulation, si par exemple, si dans le monde entier, si il y a 100 personnes qui mourent, 60 à 70 c'est juif parce que c'est eux-mêmes qui comptent. Il y en a parlé sur 66, 666 ans, 6, 3 fois. C'est pas rien lié. Premier 6 ans, c'est Satan, le père du mensonge, Jean 8, 44. Deuxième 6 ans, c'est le fils de la perdition de Thessaloniciens 2, verset 3 parler. Et Apocalypse 13, verset 1 à 10 parler, fils de la perdition. Et troisième 6 ans, Apocalypse 13, verset 11 à 18, qui est lui-même que le deuxième bête, là, que le faux prophète aussi.
Et 1 Jean 4, verset 6, c'est lui qui constitue le fils de l'erreur. Donc Satan, Jean 8, 44, qui perd du mensonge, divine Dieu a fait singe de bon Dieu. Fils de la perdition de Thessaloniciens 2, verset 3, et Apocalypse 13, verset 1 à 10, là fait le singe de Jésus-Christ qui est le Fils. Et deuxième bête là, Apocalypse 13, verset 11 à 18, et 1 Jean 4, verset 6, qui dit l'esprit de l'erreur, là fait singe de Saint-Esprit. Ça dit bon, 3, 6, ça yo. Bon. Tout Dieu chiffre, mais c'est si le bas, toutes ces paroles. Okay? Parce que la parole de Dieu, bon Dieu fait le simple pour nous comprendre. C'est pas que chiffre, pas qu'on calcule, qui c'est calcule le chiffre de la bête. Moun qui va vraiment gagner l'intelligence ça pour comprendre, c'est moun qui va vivre pour quand il a une grande révélation. Nous même si bon Dieu va nos révélations pour nous expliquer, mais moun gagne révélation pour le prouver le même parce que va le finir qui est-ce qui est là. Qui ça que va ouais. Parce que Daniel 9 verset 24 70. Verset 24 à 27. L'établissement 70 de Daniel, quel bail point de repère qui commençait avec, pour maintenant, commençait avec la construction de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il en est mis 2 versets 1 à 6. Parce que c'est ça, Daniel 9, 24 à 27. Là, depuis Jérusalem est construit. Il vient bon point de repère, il dit que le roi après tranché, qui a 62e jour maintenant, la dit Jésus-Christ après tranché, le pape bon successeur. C'est-à-dire que le pape jeune grand président, ni on roi en Israël jusqu'à ce qu'il vienne. Et ouais, son premier ministre toujours gagne, gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est bon de diriger politique, c'est de diriger religion, de diriger toute bagaille. Ouais, le bagaille, mais voler pour pas faire. Ok? Donc, c'est-à-dire que la prophétie a marché avec son étude authentique. C'est-à-dire que nous menons pays, nous menons XY parce que nous jouons un code. Si nous jouons un code dans la Bible, nous avons côté nous. Ok, ça veut dire que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. C'est-à-dire que malgré d'Israël a un feu, mais la maison de Joseph une flamme, c'est-à-dire c'est comme si pour inclure Joseph. Joseph change dans la parole de Démétrie, Manassé, Ephraïm. Et c'est bien en possession, il a remplacé Joseph en possession. Ce qui s'agit de 12, c'est Joseph qui est toujours en tête. Vous comprenez? Et nous connaissons Joseph, le premier ministre, les papas séparés bien, dans bénédiction, comme ça, croisé, mais nous, sous des escadères, pour remplacer Néa, en bénédiction. Mais tous les êtres, ça fait le deuxième de tribu, parce que tribu de Joseph là. Et Joseph a besoin bien possession tellement encore, parce que le premier ministre en est bien comme, so papa, a des petits garçons. Il dit comme ça, mais la maison d'Esaïe sera du chauve, c'est-à-dire pays arabe, descendant arabe, complètement détruit. Il y a détruit par qui ça? Par guerre avec des armes chimiques, des armes nucléaires et des armes atomiques, toutes sortes de armes, ça a détruit. Parce que l'on fait la guerre avec Israël, peut-être alliance l'éternel te fait, qui est terli, etc., que l'éternel va dire Genèse 15 là. Il y a des anges de Dieu depuis dans le passé qu'on a combattu, et il y a combattu toujours encore. Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. Même je dans 2 Chroniques 19, 35, on ange, j'ai vu des 185 000 Syriens, soldats syriens à terre, mais là pour faire encore. Ok? La maison des Haïtiens a du chômage, du pays arabe détruit. Mais arabe qui convertit au Seigneur Jésus a sauvé. C'est nation, même je m'explique. Haïti a passé, mais c'est même un paquet d'Haïtiens qui a mené dans leur pays. Même en Haïti. Quel aliment est consommé? Il ne restera rien de la maison des Haïtiens. Le pays arabe détruit complètement. Il dit Kaï, Batou, Boubagaï, base nucléaire, fini. Ok? Car l'Éternel a parlé. Il dit ceux du midi posséderont la montagne des Haïts, c'est-à-dire du midi. Et bon, qui ça qu'on a parlé là, c'est tribu de Juda et de Benjamin, parce que ou bien royaume du sud là, ok, midi veut dire sud, royaume du sud là, parce que après la mort de Salomon que nous parlons encore, et pays Israël est divisé en deux, royaume du sud, royaume du nord, royaume du sud, c'est une distribu, ok, et puis avec Samarie pour capitale et royaume du nord, c'est une 12 tribus, et puis le royaume d'Israël avec Samarie pour capitale. Ok, donc le royaume du sud lui-même c'est une 2 tribus, et avec Jérusalem pour capitale, tribu de Juda et de Benjamin. Donc, de ceux du midi posséderont la montagne des Haïts, ça veut dire tout le peuple d'Israël là, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ok, Philistins aussi Palestine, dans la place Palestine, Israël prend même dans le dernier temps parce que les terres qui débattent. Ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de Samarie, bon, tout côté de la côte. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta.
Ok? Ce sont des noms, peut-être sinon ils ont changé, mais toujours, Genèse 15 explique au territoire. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Séphara, tous ce sont des hommes, possédant les villes du Midi. Ok, partie sud là. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Des libérateurs. C'est-à-dire, monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Libérateurs, ça y est, Matthieu 19, verset 11 à 16, parler de Jésus-Christ a fini, avec qui armé les anges, et nous-mêmes les sauver, malgré nous pas combattre, mais ces paroles, ça, qui ont prêché là, qui peuvent sortir dans la bouche Christ, et puis qui a détruit, qui a mis confusion dans la bataille d'Armageddon. Donc c'est une étude qui est belle. Donc les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Les tout pays, on va le comprendre, nous mettre ensemble pour faire bataille d'Armageddon. Mais avec la Chine en tête, tout le pays qui compte Israël, il ne peut pas entrer. Et si l'Éternel ne pas te mettre pied, il va faire ça ou il va finir Israël. Donc, histoire pour comprendre bien, origine du peuple Israël, là, comprenez bien. Abraham, dans Genèse 17, 3 à 5, Abraham fait deux petites qui étaient Ismaël et Isaac. Ismaël, qui était le premier petit garçon Abraham, c'est lui qui a un droit de naissance selon coutume, même coutume juif, jusqu'à coutume de monde jusqu'au pays jusqu'à présent. Mais il était fait une petite madame mariée avec un servante dans bonne, une servante qui était Agar, Genèse 16, verset 15 dit ça. Et puis Isaac même était venu fait après, ça dit c'est avec Sarah qui était madame mariée, Genèse 21, verset 3. Abraham, il y a l'autre petit encore. Il y a six autres garçons que il était fait à une dame qui est Ketura, Genèse 25, verset 1er, il dit nous ça. Donc, promesse était faite sur Ismaël que la grande nation aussi, même dans le pays arabe, ils sont riches en huile, en pétrole, ils sont une grande nation. Tout. Genèse 17, verset 20. Promesse faite sur Isaac, tout, Genèse 21, verset 12, que Isaac a grand. Isaac, même petit Isaac, côté petite madame avec qui a une promesse sous tête, une promesse de l'Éternel, il fait un marassade de petits garçons, et les Esaü, c'est là, descendant Edom, ils viennent selon Genèse 25, verset 30. C'est pas bah on crier. Ce sont études bibliques et théologiques que je fais dans la Bible. Si pas quoi dans la Bible, ça sont notre des matchs. Mais Edom, Genèse 25, verset 30, c'est eux-mêmes qui viennent petit des Esaü, qui doivent marassa. Et Jacob était sorti avant, mais Jacob était un bétalon. Donc Jacob, qui même qui est l'Israël dans Genèse 35, verset 10, nous, les Jacob tape coupé avec un ange, nous l'ange de l'Éternel, et mais l'ange là, c'est dit Jacob la gueule, la gueule, il casse son ange Jacob, ok, Jacob va prendre, et bien bon, t'es béni, Jacob, il vient l'Israël. Nous dit Jacob, c'est ancien nom, et l'autre d'Israël, Jacob, c'est ancien nom Israël. Donc, pour nous, une bénédiction, normalement, pour deux mars, ça, Jacob et Esaü qui vont aider, qui vont tout pays arabe, comme tu mentionné là, qui pays nous, les pays arabes, nous, Bahreïn, Iran, Irak, Jordanie, Corée, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats Arabes Unis, et Yémen, et si bien plus nous ne connaissons, mais nous avons environ 16 comme ça que nous connaissons. Donc, ces pays arabes, ça que descendants Edom, qui était petit Esaü, qui m'a à Jacob, que Sange dans la Genèse 35, verset 10, qui changeait non. Dans Jacob vient bailler 12 petits garçons. Premier, il est Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Judas, c'est juste 4e. Mais puisque Ruben lui-même, c'est une mauvaise action, il t'a couché en belle-mêle. Ok? Il t'a couché avec un belle-mêle. Il t'a couché avec un belle-mêle. Puisque Ruben lui-même t'a couché en belle-mêle, c'est Judas qui te vient gagner prééminence. C'est-à-dire Judas, il vient passer comme premier petit dans le droit des naisses parce que Ruben t'a couché à belle-mêle. Et c'est comme ça que il n'y a pas de Bali. Et Jacob, dans Genèse 49, avant de mourir, il n'y a pas de Ruben et prééminence là. Il vient à Judas. Et c'est dans Judas où la tribu de Judas a David sorti. La tribu de Judas a Christ vient sorti. Le lion de la tribu de Judas, dans la généalogie, dans Matthieu 1er après lui, qui parle de Christ. Après ça, il y a Isaac, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph, Benjamin. Dans la bénédiction de Jacob a mouru, nous sommes sentis, l'île dans l'Égypte, il était croisé bras, il était croisé bras, il met premier avant, il met deuxième dans le bois droit lui, et premier dans le bois gauche, il dit qu'il baille deuxième dans le premier dans le premier. Donc, et ça fait les Manassé, Ephraim, c'est deux tribus, deux demi-tribus, mais
mais c'est Joseph pas vraiment chef tribu, mais eux même possession matérielle. Jacob de Manassé Ephraïm, étant donné que Joseph était premier ministre, pas de besoin. Et Benjamin, qui était dernier petit, qui était dernier garçon, qui était petit, Rachel, qui était maman Joseph. Donc, dans Apocalypse 7, nous sommes dans les Abdou, dans 54 000 ans, non, dans pas prononcé. Parce que dans Genèse 49, verset 17, avant Jacob mourir, il prononce son malédiction sous Dan. Il dit dans, on va prendre serpent sur le chemin, on va prendre des talons cheval, on va renverser cavalier. C'est ça qui fait, dans Apocalypse 13, verset 11 à 18, il dit, faux prophète, ça, qui deuxième bête là, que 1 Jean 4, verset 6, c'est l'esprit de Léoya, qui a sorti dans la tribu de Jean, de tribu de Dan, d'Aël. Bon, tribu de Dan, même pas qu'on a qui tribu là, sorti dans toute logique, pas, je pense qu'il était sorti dans la tribu de Juda, parce que étant Christ sorti dans la tribu de Juda, on a antéchrist qui veut dire avant, antichrist qui veut dire contre, même bagaille avant et la contre Christ. Donc, moi, c'est qu'il est sorti dans la tribu de Juda, juste pour être capable de m'aouder, je me suis capable de passer Israël dans la bêtise, ou bien passer dans la farine. Faire comprendre, c'est bon Christ là. Mais puisque monsieur discute comme ça, et nous, elle va prononcer, nous va connaître. Mais de toute façon, deuxième bête là, faux prophète là, selon 1 Jean 4, verset 6, selon Apocalypse 13, verset 11 à 18, et nous avons dit à 11. Donc, ça, Satan fait, pour former Trinité satanique, là, Satan, c'est l'esprit qui n'a mon niveau, je n'ai pas prêché l'évangile, c'est l'esprit de Dieu. Le Dieu, par contre, contrôle nous, tant que nous, par contre, ça l'a fait, mais il a poussé, nous pousser par le Saint-Esprit de la parole de la foi de Dieu. Satan, il va prendre contrôle en homme du monde. Quand sorti un côté influent, tant que nous, par exemple. Et puis, il va prendre contrôle en homme juif. Ça avait, il va former conseil satanique. Alors, il y a Apocalypse, on va le comprendre. Et lui-même, c'est lui qui a dirigé la perdition. Satan, le père dimension, Jean 44. Fils de la perdition, de Thessaloniciens 2, verset 3. Apocalypse 13, verset 1 à 10. 1 Jean 4, verset 6, esprit de l'erreur. Apocalypse 13, verset 11 à 18. Le faux prophète ou deuxième bête là, le nouveau conseil satanique. Si il y a un chiffre, mais si je sais qui peut calculer, ça veut dire que le monde qui est intelligent calcule le chiffre de la bête. C'est-à-dire que, pas oublier, dans Daniel 12, verset 4, il dit comme ça, Daniel, c'est le temps de l'affaire. Dans le temps de l'affaire, qui Apocalypse explique nous net, tout le monde qui va lire aux connaissances par l'augmenter. Moi-même, moi, les Daniel, l'homme de l'Apocalypse, c'est pas ni une fois, ni deux fois. Je fais étudier, je fais révision, je vais retourner là-dedans encore, parce que je me sens collé de l'histoire de l'Éternel. Donc, connaissance va augmenter. C'est-à-dire, dans la grande tribulation, les gens qui ne peuvent pas prendre ce 6, là, il y a déjà Macbeth, il y a déjà reconnaître sa bête là. Il y a well. Mais nous-mêmes, c'est difficile pour nous, well, mais on seul nous connaît que c'est Satan mélangé avec l'homme rébellion, dans toute bagaille qui est l'idée. C'est pas eux toi seulement qui va le faire, il y a bien à colliture d'elle. Mais tout de même, son rébellion contre Dieu. Donc, comprendre le chiffre, pas comprendre le chiffre, mais ça qui est essentiel, c'est accepter Christ. Parce que, au fur et à mesure, ça qui t'a passé 50 ans, Antéchrist 50 ans, Antéchrist 50 ans, qui vient plusieurs dans le monde depuis l'an 85 ans, et depuis même avant même, que j'ai parlé de pour le monde là, mais là, en grandissant, même Jean Babylone qui a commencé dans l'Apocalypse, dans Genèse 10, verset 9 et 10, avec Nimrod, qui est devenu premier roi dans Babel, Genèse 11, a continué, et même Apocalypse 17, 18, le grand blanc, mais c'est consacré, il a grandi jusqu'à ce qu'il parle. Donc, Noël, elle a continué dans la nation juive. La nation juive est constituée de 12 tribus que Noël. Saül était premier roi, David vient ensuite après lui, et Salomon héritier David. Dans 1 roi 11 et 12, dans la histoire ça. Mais après la mort de Salomon, Salomon a un problème. La Bible dit que c'est un problème fin. La Bible dit qu'il y a 700 madames mariées, Tobin. Mais bon, mesdames, ils ont détourné de bon Dieu, surtout 300 concubines. Là-dedans, tu as un paquet de monde qui est arabe, qui est Israël. Mais c'est comme ça, après la mort, le royaume Israël, le peuple Israël est divisé en deux. Le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui est distribué là-dedans, qui est capitale Samarie, qui est-ce qui était roi, premier roi, c'est Jéroboam, qui est ça, Jéroboam, son serviteur, qui a servi avec Salomon. Et qui va expliquer ça, 1 roi 12, verset 26 à 33, expliquer ça. Et c'est comme ça, en 721 avant Jésus-Christ, et bien bon, et le royaume du Nord, ça a distribué ça, t'as allé en Israël, t'as allé en Assyrie, t'as allé dans l'esclavage, Assyrien, tu mettais dans l'esclavage. Ok?
te gon promesse de retour qui fait sur eux-mêmes. OK? Et nous jouons au deuxième royaume, non, c'était le royaume de Juda qui était deux tribus là-dedans, il était une tribu de Juda et de Benjamin, c'est le royaume du sud là, tout nous sommes dans Abdias. Chaque fois qu'on a fait prophétie, on a toujours bon rappel d'origine d'Israël là pour le schéma. Le royaume de Juda, le royaume du sud, il y a deux tribus, Juda et Benjamin, capitale c'est Jérusalem, ça ne dit pas. Et puis, le royaume c'était Roboam qui était petit de Salomon. Et qui était fidèle, il était plus fidèle que le royaume, non, car il était dans Israël. Et puis, Roboam, c'est comme si c'était un héritier légal, papa de Salomon. 1 roi 22 et Jérémie 3. Dans Jérémie 3, nous avons fait reproche à Juda. Il dit Juda, la souterrain, sacrifié là, en parlant de royaume d'Israël, là, en captivité en 721, en Assyrie, où tu as marché bien devant mon Dieu. Et puis, c'est comme ça, tu as commencé à marcher mal. Plus tard, en 586, ça dit date là pas approché, 586 avant Jésus-Christ, nous, la tribu de Juda, l'aller en captivité en Babylone, c'est-à-dire en Irak. Promesse de retour, c'est là que tu prends Daniel, tout ça, avec Nebuchadnezzar. Promesse de retour, ils font promesse de retour dans Jérémie 24 que tribu Juda a retourné. Mais pour royaume de Juda a retourné, pour royaume d'Israël qui a 17 tribus, nous pas trop en promesse de retour. C'est comme ça nous avons deux royaumes, royaume de Juda, royaume d'Israël, qui division de même peuple juif là après la mort de Salomon. Nous avons un petit Roboam sous tête du royaume de Juda, royaume d'Israël avec 17 tribus qui ont serviteur qui a commencé Jéroboam, qui était serviteur Salomon. Mais Jérémie 24 nous avons que promesse pour royaume de Juda a tourné, tandis que nous pas de promesse pour royaume d'Israël a tourné. Ces deux royaumes étaient toujours en guerre, selon 1 roi 15, verset 6, ils étaient toujours en guerre. Et 2 rois 16, verset 5 et 6, c'est la première fois que nous avons mot juif là mentionné dans la Bible, était plus ou moins mentionné pour le royaume d'Israël là, qui t'a mélangé avec Assyrie, qui était fait comprendre, nous avons malgré un petit juif là, pas fait une juif net, son sorte de temps les juifs, même j'en ai dans nous-mêmes qui étaient venus dans le bateau, États-Unis, les nos people, mais son nom pour montrer nous c'est dans le bateau, nous venons. 2 rois 16, verset 5 et 6, c'était pour la première fois pour Israël là mentionné. Donc, l'Iva Abdias, c'est comme ça nous sommes là, on a continué notre prophétie, sur l'étude biblique et théologique, côté branché, que mon Dieu bénisse. Amen.